Bienvenue sur le podcast des Atypiques Sensibles, un podcast dédié à tous ceux qui n'entrent dans aucune case. Je suis Nadège, coach de vie certifiée spécialisée dans l'accompagnement des atypiques sensibles. Mon objectif au travers de ce podcast est de te permettre de mieux te comprendre et d'oser te montrer tel que tu es. Ensemble, allons faire briller ton unicité. Ici, pas de blabla, mais du peps, de la joie, de la créativité et beaucoup de bienveillance. Si ce podcast te plaît, laisse 5 étoiles et un avis, ça lui permettra de voyager et d'agrandir la communauté des atypiques sensibles. Bienvenue dans l'épisode 30 du podcast des atypiques sensibles. Aujourd'hui, on va explorer un concept intriguant appelé le syndrome de l'albatros. J'en ai entendu parler tout simplement quand j'ai passé mon test de douance, de QI. C'est quelque chose qui est ressorti et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc, on va commencer par définir ce syndrome-là en allant voir un peu qui a créé cette théorie, faire le lien avec le haut potentiel, les atypiques sensibles. Et on verra après pourquoi c'est important, on verra essentiel pour un atypique sensible de savoir s'il est concerné par ce syndrome. Et en quoi le fait de ne pas savoir, ça peut vraiment nous mettre des bâtons dans les roues. Je vous proposerai enfin un petit test. Comme dans le dernier épisode, je vous proposerai quelques petites questions qui vous permettront de déterminer si vous êtes probablement concerné par ce syndrome. Et un petit exercice pour le dépasser si c'est le cas. Prêt à lever l'ancre ? Parce que syndrome de l'albatros, quand même, il y a un fort lien avec la mer, les bateaux, etc. Donc, on va aller déjà définir ce syndrome de l'albatros. C'est une notion qui a été introduite par l'auteure française Jeanne Siofachin, qui est spécialiste du haut potentiel et des neuroatypies. Et elle décrit ce syndrome comme la sensation de se sentir différent, inadapté ou trop dans un monde qui ne semble pas toujours comprendre ou valoriser ses particularités. C'est-à-dire que l'albatros, tant qu'il est en l'air, il vole, il est majestueux. Par contre, quand il se pose sur le pont du bateau, c'est le genre d'oiseau qui se casse la tronche, qui glisse, qui ne sait pas trop quoi faire de son corps et qui ne sait pas trop comment se poser à cet endroit qui n'est pas forcément adapté pour lui. Donc, il y a vraiment cette impression quand je suis dans mon monde, en l'air, tout va bien. Par contre, quand je me pose dans le monde des autres, je me sens un peu inadaptée, un peu trop. Est-ce que j'ai vraiment atterri à la bonne place ? C'est vraiment ça, ce syndrome de l'albatros. Quel lien avec le haut potentiel, justement, et les atypiques sensibles ? C'est que les personnes HPI, on peut dire surdoués, zèbres, on utilise les termes qui nous plaisent, qui nous font plaisir. Il y en a tout plein. Je ne vais pas pouvoir les citer tous là maintenant. Et les atypiques sensibles ont souvent des caractéristiques communes comme la sensibilité accrue, la profondeur de réflexion, la grande créativité. Et finalement, le fait d'avoir ces caractéristiques, on a cette impression de se sentir différent, de sentir qu'on a ce fonctionnement qui ne correspond pas à la masse. Et pour moi, c'est hyper important de savoir si on est concerné par ce syndrome pour différentes choses qui m'ont permis, moi, d'avancer beaucoup sur mon développement personnel. Déjà, se comprendre. Connaître ce syndrome, savoir qu'on a ce syndrome, ça peut franchement vraiment nous aider à mieux comprendre notre fonctionnement, nos particularités, vraiment, et à réaliser qu'on n'est pas seul à ressentir ce qu'on ressent. S'il y a un syndrome qui a été détecté, on va dire ça comme ça, c'est vraiment que je suis pas la seule personne à ressentir ce truc-là. Sinon, on n'aurait pas posé un mot là-dessus. Jeanne Siofachin, elle m'a pas rencontrée, elle en sait rien du tout. Ça vient aussi valider les expériences vécues. Quand on est atypique sensible, on a cette impression que c'est pas valide ce qu'on a vécu. On n'accepte pas ces ressentis, on a du mal à les intégrer, on a du mal à intégrer nos particularités et ça vient vraiment valider le fait que oui, on peut
Oui, on a le droit. Oui, c'est possible. Il y a une espèce d'ouverture qui se fait aussi à l'épanouissement quand on a posé ces mots sur notre fonctionnement. Ça nous permet d'aller changer de regard et travailler sur des stratégies pour s'épanouir pleinement. Au lieu de se sentir limité par nos particularités, on va venir vraiment se dire « Ok, d'accord, ça, c'est pas comme la majorité des personnes. En quoi je peux en faire ma force? Je fonctionne pas exactement de la même façon que tout le monde. En quoi je peux en faire une force? Pas savoir, ça peut vraiment venir freiner l'évolution personnelle, tout simplement parce que le syndrome de l'albatros, il peut conduire à un sentiment d'isolement. On se sent incompris par notre entourage. On en a marre, on a cette impression de faire des efforts pour être comme tout le monde et ça ne fonctionne pas. Il y a ce décalage, ce sentiment de décalage dont j'ai déjà parlé dans un autre épisode qui vient s'installer là. Il y a ce côté autocritique excessive. Quand on ne comprend pas nos particularités, on peut avoir une autocritique très 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 forte. C'est souvent le cas chez les atypiques sensibles. On se juge extrêmement sévèrement. Voilà, donc il faut savoir aussi aller calmer ce petit juge intérieur, le remettre à sa place, lui dire hop 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 hop, c'est bon, ça y est. Est-ce que tu dirais ça à quelqu'un d'autre? Non, tu te le dis pas à toi-même. Donc il y a vraiment voilà, ce côté-là. Et ne pas reconnaître le syndrome de l'albatros, ça peut aussi empêcher, quand on est atypique sensible, de développer pleinement notre potentiel. C'est-à-dire que on va avoir cette impression, c'est cette citation qui dit que si on demande à un poisson rouge de grimper à un arbre, on aura toujours cette impression qu'il est complètement inadapté, qu'il ne sait pas faire. Si on demande à un singe de nager, ça sera la même chose. Et finalement, ça va être ça. Ça va être « Ok, je ne suis pas adaptée pour telle ou telle chose, mais je suis très très adaptée pour telle ou telle chose. » Et d'aller axer notre regard sur le développement de notre plein potentiel plutôt que sur nos potentielles petites failles. Maintenant, je vais vous proposer de passer au petit test pour déterminer si vous êtes concerné par le syndrome de l'albatros. Alors, comme les autres petits tests que j'ai déjà pu partager, suffit de prendre un papier, un stylo, de s'installer, pas hésiter à faire pause, le temps d'aller chercher et de répondre par vrai ou faux aux questions suivantes, aux petites phrases suivantes. Première phrase. Je me sens souvent différente des autres, voire trop parfois. Vrai ou faux? Deuxième phrase. J'ai une grande sensibilité émotionnelle et les émotions des autres m'affectent profondément. Vrai ou faux? J'ai tendance à réfléchir longuement et profondément sur des sujets qui m'intéressent. Ça, c'est la troisième. Vrai ou faux? Quatrième, j'ai du mal à trouver ma place dans des environnements sociaux qui ne me correspondent pas, qui ne correspondent pas à mes valeurs et à mes intérêts. Vrai ou faux? Et la cinquième et dernière, je suis souvent en quête de sens dans ma vie. Vrai ou faux? Je vous laisse un petit temps pour comptabiliser le nombre de réponses vraies, ce qui vous permettra de déterminer si vous êtes concerné par ce syndrome. Plus vous avez obtenu de réponses vraies, plus vous êtes concerné. Ça vous donne une petite indication et ça vous donne aussi une idée du fait que l'exercice qui suit va vous servir ou pas. Moi, je pense qu'il est toujours bon de le faire quand même, cet exercice, même si on n'est pas hyper concerné par le syndrome de l'albatros. Cet exercice, je l'ai appelé le journal de l'albatros. Et il suffit de prendre quelques minutes chaque matin ou chaque soir pour écrire sur vos expériences, vos émotions, vos réflexions en lien avec le syndrome de l'albatros. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ces expériences en lien avec le syndrome de l'albatros? Pour vous aider, je vous ai préparé des petites questions qui, moi, m'ont beaucoup guidée. C'est ma petite série de questions que j'utilisais pendant tout un temps. Je fais une petite pause, peut-être je les réutiliserai plus tard. Mais j'avais envie de vous les partager. Première question auquel je répondais chaque jour.
À quel moment aujourd'hui je me suis sentie différente des autres? À quel moment je ne me suis pas sentie à ma place? Donc si on le fait le matin, on fait ça sur la journée précédente. Ce sera à quel moment hier je ne me suis pas sentie à ma place, à quel moment je me suis sentie différente. Deuxième question, à quel moment ai-je été dépassée par mes émotions? À quel moment ai-je été affectée par les émotions des autres? Donc ce sentiment d'être englouti par un tas d'émotions qui viennent de nous ou des autres. Troisième question, y a-t-il un sujet qui a pris plus de place dans ma journée qu'il n'aurait dû? Ça, c'est la grande problématique quand on cherche quelque chose sur Internet, qu'on lit un document qui nous amène à lire autre chose et on se pose une question qui nous amène à lire autre chose et finalement, on a passé plus de temps sur un sujet qui n'a rien à voir avec notre recherche de base que sur la recherche qu'on aurait dû faire et voilà. Et parfois, moi, j'ai une question qui me trotte en tête et j'ai ce besoin d'aller explorer la réponse parce que sinon, ça prend trop de place en fait et ça m'empêche de faire ce que j'ai à faire. Dans la dernière question, on va aller aborder comment je m'en suis sortie. Vraiment, c'est ça. La dernière question, c'est comment je m'en suis sortie de tout ça. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? On va se mettre en mode solution, vraiment, sur la fin de ce petit exercice. Ce journal de l'Albatros, c'est vraiment un espace pour explorer vos particularités, explorer vos aspirations, explorer vos défis journaliers, en allant identifier les forces qu'on a mises en place ou qu'on aurait pu mettre en place. On va venir tirer parti de nos particularités et voir comment on peut mettre ces particularités en valeur dans notre vie. Quand vous faites cet exercice, on revient à ce petit point du juge intérieur. Soyez bienveillant avec vous-même. C'est un processus d'exploration. Il n'y a pas d'attente fixe. On ne vous mettra pas une petite note à la fin. C'est vous-même, avec vous-même, allez explorer. Et sentez-vous bien à faire cet exercice. Plein de bienveillance, de gratitude envers vous-même, de prendre le temps de faire ce travail d'exploration. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode sur le syndrome de l'Albatros. J'espère de tout cœur que vous aurez mieux compris cette notion et comment elle peut s'appliquer à votre vie. Si vous êtes reconnu dans le test, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul et que votre singularité est une richesse. Si vous avez besoin d'échanger sur le sujet, n'hésitez pas à réserver votre appel offert. Le lien est dans la description. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de faire voyager ce podcast en le partageant autour de vous.